Bienvenue dans notre chaîne. Dans ce tuto, nous allons vous parler de l'écran de démarrage publicitaire, le splash screen. Le splash screen publicitaire est une image ou une animation qui apparaît au lancement d'une application. Il s'agit d'un écran de chargement qui affiche une publicité pour un produit, un service ou une marque. Ce type de splash screen est conçu pour attirer l'attention des utilisateurs et promouvoir un message publicitaire de manière percutante. Il peut inclure des éléments visuels accrocheurs, des slogans et des appels à l'action pour inciter les utilisateurs à en savoir plus sur le produit ou le service annoncé. Dans la quatrième et dernière partie de notre projet, nous allons créer l'userform 2 et faire la liaison entre Excel, formulaire et le splash screen. On clique sur Insert, on ajoute un userform. On va juste marquer userform 2. Dans Taoma, on va marquer Gara 36. Ensuite, on ajoute un bouton pour accéder à Excel. Dans ce bouton, on va marquer Excel et donner une couleur au bouton, du jaune par exemple, ou du vert. Maintenant, on clique sur le bouton et on va marquer This workbook application.visible égale true. Sheets entre parenthèses et entre guillemets, on met feuille 1, on sort des parenthèses, point activate, range entre parenthèses et entre guillemets, on met A1, on sort des parenthèses, point select, userform 2, point hide. Voilà. C'est le code pour accéder à la feuille Excel. Ensuite, dans le workbook Open, on va créer un code qui permet à l'application de s'ouvrir directement sur le splash screen. On clique sur This workbook, on va dans Général et cliquer sur Workbook. Et dans cet espace, on va marquer This workbook application visible égale false, userform 1 show. On revient dans userform 1 et créer le chrono de progression qui nous permettra la fermeture du splash screen et l'ouverture de l'userform 2. On va créer le premier label. On supprime label 1 dans caption. Ensuite, on va faire un copier-coller. On va sélectionner les deux. Et dans backfill, on va marquer transparent. Le deuxième label, on va le mettre au centre. C'est dans le label 2 que va apparaître le chrono. Maintenant, on va dans le lien que nous avons téléchargé et ramener la codification de ce chrono. On sélectionne copier et on va l'insérer dans userform activate en dernier. Dans ce code, nous avons le label 2 et le label 3. Et dans l'userform, nous avons le label 1 et le label 2. Donc, on doit aligner soit le code à l'userform ou les labels de l'userform au code. Le premier qui est à 0, on va le mettre label 2 et le deuxième label 3. On commence par le label 3. Au lieu de label 2, on va mettre label 3. Et au lieu de label 1, on va mettre label 2. Comme ça, les codes sont alignés avec la codification. Je vous explique. Si le label 2
dont 8 est inférieur à 678. 678 est la largeur de l'userform. La vitesse va être à 0,05. Le label 3, la même chose, doit être aligné au label 2. Cette codification est le pourcentage qui va se reproduire dans le label. À la fin, on marque onload_me, c'est-à-dire fermer userform 1 et ouvrir userform 2. userform2.show. On revient à l'userform. Dans le label 1, on va marquer la couleur blanche du texte. On laisse Taoma gras et on va le mettre 16. Maintenant, nous devons supprimer la barre de titre ainsi que la croix de fermeture. Important, il faut toujours laisser ce travail en dernier après avoir créé les liaisons. On va dans le lien et copier toute la codification. Cette codification, on va la placer dans l'userform 1 en premier lieu. Userform 1, on clique 2 fois et en premier lieu. Et on sauvegarde. Notre travail est terminé. Nous allons fermer et faire l'essai depuis le début. On ouvre l'application. Voilà, tout est parfait. Merci de m'avoir accompagné et pour votre patience. J'espère qu'il va vous servir. Vous pouvez laisser des commentaires si vous rencontrez un problème. Je ne ménagerai aucun effort pour vous répondre et vous assister. À la prochaine. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.